Le porte-parole a ajouté que les membres du Congrès américain ont exprimé leur profonde estime pour le partenariat stratégique solide entre l'Égypte et les États-Unis. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de cette réunion d'hier entre le président et une délégation du Congrès américain, plusieurs dossiers ont été évoqués. Comment voyez-vous ce type de rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la délégation du Congrès américain, surtout avec la poursuite du conflit à Gaza et au sud du Liban? Alors, je trouve que c'est toujours très important d'expliquer le point de vue d'Égypte, qui est de mettre fin au génocide qui est en train de prendre place à Gaza, à mettre fin aux atrocités, aux agressions israéliennes contre les peuples arabes en général, étant donné que Israël a vraiment honoré sa parole avec l'escalation de la guerre comme elle l'a promis depuis le début. Alors, mais le point de vue d'Égypte toujours doit être dit, et j'espère que ces membres du Congrès américain pourraient arriver à une résolution saine avec Israël, parce que ce qu'on voit maintenant devient une répétition de ce qui s'est passé au cours de l'année dernière. Oui. Les visites américaines, que ce soit des membres parlementaires du Congrès américain ou du Sénat, on a reçu M. Lindsey Graham, qui était le président du Sénat, Oui. à un certain moment, et que juste après la visite, il a remis la balle à Israël en disant qu'Israël a toujours le droit de se défendre une fois rentré aux États-Unis. Et d'ici vient que l'important, c'est ce que peuvent ces membres dire à Israël et non ce qu'ils peuvent entendre d'Égypte. Mais cela dit, cela ne veut pas dire que le rôle n'est pas important d'Égypte. L'Égypte doit toujours continuer à motiver ces preneurs de décisions américaines à convaincre Israël. Malheureusement, on le sait tous que le système américain ne permet pas de grandes manœuvres en ce qui concerne le droit d'Israël de faire ce qu'elle veut. Et d'ici vient les étapes dangereuses d'impliquer les États-Unis dans ce conflit, parce que les États-Unis ne sont pas impartials en ce qui concerne ce conflit. Certes, certes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, par exemple, les États-Unis ou le président Biden, avant de quitter ses fonctions, puisse, par exemple, arrêter l'aide américaine à Israël pour la forcer à faire un cessez-le-feu? Non, arrêter, non, mais on peut quand même espérer que le président Biden, qui n'a plus rien à perdre, étant donné que lui, en tant que président de la République, termine son poste présidentiel, Oui. il n'est plus candidat pour un second terme, peut exercer une force. Mais comme vous le savez, avec tous les présidents américains, on a entendu le président Obama déjà parler de la nécessité de créer un État palestinien et que les Palestiniens souffrent. On a entendu même des mots beaucoup plus forts du président Carter, l'ancien président Carter. Malheureusement, les présidents américains ne parlent de ça que quand ils quittent leur poste, où ils peuvent vraiment prendre des étapes positives en ce qui concerne appliquer ce qu'ils sont en train de prêcher pour le moment. Malheureusement. Ils prêchent un peu trop tard, mais je pense que cette visite du Congrès américain peut donner un résultat, étant donné qu'Israël a achevé quelques-uns de ses demandes. Oui. Ils ont tué Hania, ils l'ont assassiné en Iran. Ils ont déjà marqué plusieurs agressions sur le Liban. On espère qu'après aussi la visite
du ministre des Affaires étrangères iranien ici en Égypte dans un tour dans les pays arabes, que peut-être on n'aura pas une rétaliation iranienne à la frappe attendue par Israël. Pour le moment, le plus important, si ces membres du Congrès veulent vraiment exercer une force, c'est de demander à Israël de ne pas exécuter la frappe. Malheureusement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou insiste à continuer cette guerre folle, étant donné que personne ne l'arrête. C'est la vérité dont on doit parler. Personne n'arrête le Premier ministre Netanyahou de continuer ses agressions et sa guerre. Et on trouve toujours des responsables de l'Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis et au Canada, qui donnent toujours, jusqu'à maintenant, après plus de 45 000 morts, après plus d'une année de massacres contre le peuple palestinien, et toujours on donne à Israël le droit de se défendre. Oui. Et c'est ça le vrai danger. Oui, oui. Je suis de votre avis. Monsieur l'ambassadeur Medhat Meligui, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué samedi une visite au gouvernorat de Ménia afin de suivre les travaux en cours dans plusieurs projets de l'initiative présidentielle Vie décente ou Haya Karima. Dr Madbouli a indiqué que cette visite a porté sur des projets liés au secteur du développement des installations et des services de santé, compte tenu de leur importance dans l'amélioration des différents services rendus aux citoyens. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a entamé samedi une tournée d'inspection pour des projets de services dans le gouvernorat de Ménia, en compagnie de plusieurs ministres. Madbouli a déclaré que la majeure partie de sa visite à Ménia serait consacrée au suivi de l'avancement d'un nombre de projets de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne, dont la première phase est sur le point d'être achevée et dont la deuxième phase doit bientôt être lancée au profit d'un nombre plus grand de citoyens dans les villages de la campagne égyptienne. Le Premier ministre a souligné que sa visite devrait se concentrer sur les projets liés au secteur du développement des services publics et des services de santé, étant donné leur grande importance dans l'amélioration de la qualité de vie. Voyant que le gouvernorat de Ménia a tant bénéficié de l'initiative présidentielle Vie décente au cours de la première phase, 3202 projets ont été mis en œuvre dans 32 secteurs différents, bénéficiant à environ 3 millions de citoyens dans 192 villages du gouvernorat, avec un taux de mise en œuvre. Et à présent, une information économique. L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu la notation de l'Égypte à B- sur B. Alors de plus, Standard & Poor's a conservé une perspective positive sur l'économie égyptienne. Cette perspective survient au milieu des efforts de l'État égyptien afin d'améliorer l'environnement des affaires et réduire les charges financières à travers des politiques financières, d'investissement et commerciales intégrées, contribuant ainsi à stimuler l'investissement, la production et l'exportation tout en encourageant la croissance du secteur privé dans l'économie. Et des avions égyptiens et émiratis transportant de transport militaire ont décollé de l'Égypte, transportant des dizaines de tonnes d'aide humanitaire et des produits alimentaires et de secours pour les larguer au-dessus du nord de la bande de Gaza. Ces largages d'aide humanitaire interviennent conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de poursuivre ces opérations à travers le pont aérien afin de soulager les souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza. L'Égypte a souligné la nécessité de mettre terme à l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le Liban et de mettre en œuvre les décisions internationales concernant un cessez-le-feu et l'entrée de l'aide humanitaire.
Le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies a affirmé la nécessité de secourir plus de 400 000 civils piégés dans le nord de la bande de Gaza sous les bombardements israéliens continus et d'adopter une position internationale unie et ferme face aux violations israéliennes du droit international humanitaire. Ceci est intervenu lors de la participation du représentant égyptien à une réunion de plusieurs ambassadeurs arabes aujourd'hui avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le représentant égyptien a affirmé le rejet total de l'Égypte des tentatives israéliennes visant à arrêter le travail de l'UNRWA. Et nous terminons avec le sport. Sur notre volet sport, on passe à l'équitation, le championnat international de saut d'obstacles et de clôture. Aujourd'hui, au centre d'équestre de la vallée, affilié au ministère de l'Intérieur. Ce grand événement, marqué par une coordination harmonieuse entre l'Union égyptienne et l'Union internationale de l'équitation, a débuté hier avec la participation de plusieurs États arabes et étrangers. Un tel championnat est une épreuve de l'intérêt du ministère de mettre en place tous les moyens afin de créer une ambiance compétitive aux standards internationaux. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Au revoir.